Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le PER individuel. J'ai donc le plaisir d'accueillir dans ce podcast les deux associés fondateurs de la société Allure Finance. Il s'agit tout d'abord de Jean-François Flity et à vos côtés, Édouard Petit-Didier. Jean-François, vous vous êtes allé naturellement aussi sur ce marché-là ? Alors oui, en tant que fiscaliste, le PER est un outil protéiforme d'optimisation fiscale très performant puisqu'il permet, en versant un montant choisi, de le déduire de son assiette fiscale. Donc il y a immédiatement une performance qui est apportée à son souscripteur. Et puis par ailleurs, les déficits des régimes de retraite par répartition nous forcent individuellement et collectivement à aller individuellement à choisir la capitalisation et donc à alimenter des enveloppes qui s'appellent le PER, qui sont des enveloppes à la fois de prévoyance, de protection de la famille et bien entendu de sortie en capital. Est-ce que vous avez senti une vraie prise de conscience de la part de vos clients sur justement ce sujet de la retraite individuelle, et est-ce que du coup le PER individuel a répondu à des besoins et à des attentes très particulières ? En fait, le PER répondait déjà à des besoins. Le PER répond encore plus à des besoins. Et c'est vraiment la grosse différence, c'est vraiment ce passage sorti en capital qui fait que, historiquement, 50% de nos clients voulaient du PERP à cause de la rente. Aujourd'hui, 100% de nos clients veulent du PER. Jean-François, est-ce qu'on peut dire que le PER individuel est un peu plus simple aussi à appréhender de par sa structure que ne l'était le PERP auparavant ? Alors clairement, Gilbert, le PER est un outil très simple à la fois de perception de revenus ou de sortie en capital, mais en plus, il permet une diversification d'allocations d'actifs puisque l'on peut y loger, comme l'a dit Édouard tout à l'heure, à la fois des solutions structurées, du private equity, des actions, des obligations, du fonds euro. Donc en fait, c'est un outil à la fois extrêmement large, à la fois pertinent, fiscalement, patrimonialement et financièrement. Et en termes de business, c'est un bon moyen aussi de développer l'activité d'un cabinet, d'une société comme la vôtre, Allure Finance en l'occurrence ? Oui, tout à fait. En fait, c'est très bien pour l'acquisition client. Beaucoup de clients peuvent arriver sur une première solution qui va être la création d'un PER ou le transfert d'un PERP et du Madeleine avec la création d'un PER. Alors ce qu'il faut également pour compléter, c'est expliquer qu'aujourd'hui il y a une sensibilisation de l'opinion, que l'on soit profession libérale, cadre dirigeant, salarié, gérant de société, à sa retraite future et à sa diminution. Et pour y pallier, le PER est un des meilleurs moyens car on y verse un montant tous les mois ou une fois par an, et ça permet de compléter ce que l'on pourra percevoir à la retraite en une ou plusieurs fois. Est-ce que vous avez déjà identifié le client type, je dirais, qui s'intéresse au PER aujourd'hui ? Alors complètement, le client type, c'est le salarié, le cadre supérieur ou la profession libérale qui, pour des raisons fiscales, paye de l'impôt à hauteur d'une tranche marginale d'environ 41% ou plus, car sur ces tranches d'imposition, eh bien effectivement, le versement d'un montant annuel permet de le déduire de son assiette fiscale, comme je l'ai évoqué. Donc il y a un effet fiscal immédiat. Est-ce que le PER est beaucoup plus stable en termes d'encours, en termes de gestion ? Est-ce que du coup, ça vous permet d'avoir une gestion plus facile aussi du contrat de vos clients ? Alors clairement, en fait, nos clients qui souscrivent ou versent régulièrement sur leur plan d'épargne retraite le font dans une logique longue, comme l'a dit Édouard, et en fait ne font qui versait l'abondement de l'année. Et en fait, on ne voit pas de retrait pour une raison simple, c'est que le retrait n'est possible qu'à partir de l'âge légal de la retraite. Et pour un certain nombre de nos clients, même à partir de cet âge légal, ils n'ont pas forcément besoin du capital ou d'un revenu complémentaire de façon immédiate, car certains d'entre eux continuent à travailler, même après la retraite, ce qu'on appelle en termes de retraite et salaire. Eh bien messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce podcast consacré aux différents aspects du PER individuel vu par des gestionnaires patrimoniaux. Alors merci messieurs, à très bientôt.